il y a eu un septième, il y a eu un déploiement exceptionnel de la gendarmerie sur tous les axes importants de la capitale de Kaloum, du kilomètre 36 jusqu'à tous les points, pour décourager certainement les gens, pour aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème ou d'affrontement dans les rues de Conakry. Et vous avez compris que si c'était des génocidaires, les gendarmes auraient même pu tuer les gens, qui arrivent même au stade du 28. Mais non, personne n'a déploré de mort pendant la marche de ces manifestants. Sauf que même, on a pu déplorer que les gens ont détruit, comme on l'appelle, le commissariat de Bellevue pour prendre des armes. Ça, c'est les manifestants. Mais les gendarmes ont été républicains. Alors, ça, c'était pour éviter effectivement des pillages et autres choses. Voilà, la sécurité, c'est l'État. Donc, les gendarmes étaient là pour assurer la sécurité. 8. Au stade, il y a eu 180 hommes déployés. 180 hommes, gendarmes, venus de plusieurs escadrons pour maintenir la sécurité. Lorsque je veux vraiment massacrer des gens, je ne vois pas des gendarmes 180 au stade. Pourquoi? Mais non, je vais faire le vide, ils entrent en toute confiance, je viens, je les tue. Mais quand je vois des gendarmes qui sont là, même peut-être même pour empêcher les gens d'entrer au stade, ça c'est de la planification, ça. C'est pas au contraire pour sauver les gens, pour prévenir tout affrontement, tout problème après. Alors, le CNDD ne s'est pas contenté d'écrire, d'appeler au téléphone. Physiquement, ils étaient au stade, avec le colonel Moussa Tiboro Karmara, qui est là, et qui supplie pendant des heures, n'entrez pas au stade, n'entrez pas au stade. Je vous en prie, n'entrez pas au stade. D'abord, ça a commencé avec des blagues, bien sûr, mais après, il supplie même. On a même dit qu'il s'est énervé, qu'il a menacé. Oui, mais évidemment, si je veux vous sauver contre vous-même, je peux m'énerver. Oui, parce que si peut-être je parle doucement, vous n'écoutez pas, je m'énerve, peut-être que vous allez écouter. Alors, des planificateurs, des gens qui ont organisé le massacre qui se comportent comme ça, évidemment, c'est faux, archi faux, archi faux. On n'a même pas besoin de parler, parole contre parole, non, c'est les faits. C'est les faits qui montrent que, effectivement, le CNDD était là pour éviter, enfin, avait décidé d'éviter tout problème, tout ce qui est advenu au stade. Mais les manifestants n'ont pas écouté. Il suffisait d'écouter. Surtout qu'on l'a dit, c'est le jour. Ce n'est pas ce jour-là. Faites un autre jour. Reportez. Quel est le problème? Reportez. Ce que vous avez dit ce jour, vous le direz un autre jour. Quel est le problème? Quel est le problème? Alors, on met tout sur cela, mais les manifestants, oui, ils ont déconné. Disons-le, ils ont déconné. Parce que c'est vraiment un défi. C'est un défi. Mais c'est surtout l'aveuglement. Mais nous tous, on n'est pas allés, beaucoup ne sont pas allés parce qu'ils ont réfléchi. Ils ont su qu'il peut y avoir des problèmes. Vous croyez que le CNRD aujourd'hui, qui a interdit, parce que le CNRD aussi a fait ce que le CNDD a fait en 2009, le CNRD a interdit toute manifestation. Vous croyez que si vous marchez sur les rues, malgré l'interdiction faite par le CNRD actuel, la transition actuelle, qu'est-ce qui va se passer? Je vous demande, qu'est-ce qui va se passer? Si des hommes politiques appellent, puisqu'ils sont à l'extérieur, les militants à venir se rassembler quelque part pour venir tenir, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je ne peux pas deviner, mais dans tous les cas, eux, ils ont évité. Ils ont tout fait pour que ça ne se fasse pas. Mais les manifestants ont tout fait. C'est ça, ils ont tout fait pour entrer. Ils n'ont pas cherché la mort. Ce serait faute, je ne peux pas le dire comme ça. Ils n'ont pas cherché ça. Personne ne cherche la mort.
Mais ils étaient aveuglés. C'est la passion. C'est tout. 9. Quand les manifestants sont arrivés au stade, à l'esplanade, et qui parlaient avec le colonel Thibault, qui s'efforçait, s'évertuait, à leur demander de ne pas rentrer au stade, le portail était fermé. L'image là est forte. Portail fermé. Ça veut dire, n'entrez pas. Le portail parle lui-même. N'entrez pas. Il n'y aura pas de meeting. C'est interdit d'entrer. Mais on va ouvrir le portail. Bon, certains disent c'est Thibault, quoi, ben, tout ça, ces paroles, on ne peut pas en tenir compte. Même si c'était lui. Même si. Mais ça, c'est pour éviter l'affrontement. Quand vous voyez des manifestants venir en nombre, et en nombre, et en nombre, et qui dépassent même les forces de sécurité là, ben vous êtes obligés. Sinon, il y a l'affrontement direct. Donc, vous ouvrez pour éviter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour empêcher qu'une manifestation dégénère ou pour éviter qu'une manifestation se tienne alors qu'on sait qu'elle va dégénérer? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que ce gouvernement pourrait faire de plus? Je n'ai jamais vu ça dans aucun pays du monde où un gouvernement a tout fait, mais pris toutes les mesures pour empêcher ça. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Je crois qu'on m'écoute peut-être à l'extérieur. Et je sais que les gens, quand ils savent ça, ils vont dire non, mais ce n'est pas possible. Le CNDD a tout fait pour éviter ça. Le CNDD a tout fait pour éviter ça. Mais il y a des non-dits. Et comme c'est des non-dits, et je ne suis pas sûr de ce que je vais dire par rapport aux non-dits, je préfère me taire là-dessus. Quand on planifie un massacre, on ne fait pas la grasse matinée comme Toumba. Le matin, vous savez, même des planificateurs ne peuvent pas aller faire une tournée fatigante la veille d'un massacre. Ils prévoient de massacrer le 28. Il faut une tournée jusqu'au 27 tard dans la nuit. Quel massacre se conduit comme ça? Le matin, Toumba se repose. Il veut massacrer. Il veut participer au massacre. Mais il dort. Il est couché. Mais quel est ce planificateur qui se conduit comme ça? C'est qui demande à Toumba la permission d'aller à la clinique pour être aux côtés de son épouse. Mais quel est le planificateur qui se conduit comme ça, aller chez son épouse alors qu'il doit aller massacrer au 28 septembre? Toumba dort alors qu'il doit massacrer au 28 septembre. Le président Dadis lui-même dans sa chambre, alors que le massacre est projeté. Qui peut comprendre ça? C'est vraiment une affaire de fou. C'est une affaire de fou, ça. Ça n'a pas de sens. Et personne ne peut agir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ce que je vais dire? C'est que toutes les attitudes, tout ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils avaient le souci de la vie et la sécurité des personnes. C'est tout. Ils avaient le souci de la vie et de la sécurité des personnes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas interpréter tout ça autrement. Vraiment. Et celui qui dit autrement, ben, c'est un fiefé menteur. C'est tout.